Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. On repart une nouvelle fois à l'aventure comme chaque semaine dans un endroit différent. Aujourd'hui ça va être le Far West pyrénéen, la vallée d'Ossau, mais on va pas partir à pied. On va pas partir en voiture, on va pas partir à dos de chameau, on va partir à dos de cheval. Cette expédition est rendue possible grâce à l'exceptionnel Jérémy à mes côtés. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy, c'est quoi ton métier en 2 mots? Je suis moniteur et accompagnateur en tourisme équestre. Tu rayonnes bien entre vallée d'Ossau, vallée d'Aspe, vallée de Bar et tous, et on peut aller se la régaler dans tous ces petits coins de pépites. Est-ce que tu peux me donner ton signe astrologique et ta couleur préférée? Sagittaire et le jaune. Et peut-être une petite info insolite sur les chevaux, un truc, une petite info à picorer. Que les chevaux sont nyctalopes. Nique ta quoi? Nyctalopes. C'est-à-dire? Qui voient dans le noir. Ah bah tu vois, je savais pas. Et ce qui est très important aussi avant de partir, c'est qu'il nous faut un 3e compagnon, hein. C'était comme les 3 mousquetaires. Exactement. Olivier Tailleb à nos côtés. Olivier, t'as déjà fait un peu de cheval toi? J'ai fait quelques cours avant de venir. Je confirme, j'étais avec lui. Jérémy, tes chevaux, tu dirais qu'ils sont gentils? Ils sont gentils et éduqués. Donc c'est bon, on peut y aller, on risque rien. Non. Bon mais c'est parti, on y va alors. Let's go! On se retrouve aux alentours de Port de Casse-Tête où on a passé la nuit hier soir dans cette magnifique grange juste derrière moi. Alors Port de Casse-Tête c'est dans le Piémont, hein. On est dans les premières montagnes, aux portes de la vallée d'Ossau. On est entouré de magnifiques montagnes comme le Moule de Jaot qui est encore un petit peu enneigé. Et là maintenant on va les préparer pour le départ de notre aventure à cheval. Bon et bien sûr avant de partir les chevaux c'est pas une voiture, c'est pas un vélo, faut s'en occuper, faut les chouchouter, faut les préparer. Donc les trilles, le bouchon, on les nettoie, on les brosse avant d'y aller bien évidemment. Et ben oui, toi aussi il faut te préparer. Alors c'est important pour en fait enlever la terre, là où on va mettre la selle, parce que sinon en fait ça frotte et à force ça blesse. C'est comme si nous on avait en fait un truc entre notre pantalon et notre peau et que ça frotte genre l'étiquette. Okay. Bon ça y est Aura, je crois que c'est l'heure. C'est l'heure de mettre son chapeau. Et tu sais très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est parti. Allez, let's go. Allez, c'est l'heure de troquer le chapeau contre la bombe. Sécurité plus plaisir égale régalade. Depuis Port de Casse-Tête, on a rejoint le pied du Jaot avant de passer le col du même nom, puis nous sommes redescendus au fond de la vallée avant de remonter jusqu'au plateau du Bénou. En tout, une randonnée de 35 km pour 1500 mètres de dénivelé positif. Quand on connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude des chevaux, de l'équitation, tout ça, c'est vrai qu'on a tendance à être impressionné par la bête, quoi. Le cheval, c'est plus grand que nous, c'est gros. Ils ont plus peur que nous déjà, vu que ça reste des proies. Ok. Et l'autre truc, c'est qu'un cheval va botter, c'est pour se défendre. Il est juste dans sa survie de rester en vie. On a toujours les crêtes de Cosse et le Moule de Jaot en face de nous qui trônent en maître. Et voilà, on a passé le passage un petit peu délicat parce qu'en fait il y avait plusieurs sentes de vaches, il y avait des petits névés, il y a des sentes qui passent en dessus, de la barre rocheuse en dessous, donc faut prendre la bonne. Et là on devrait pas tarder à s'arrêter pour faire la pause déjeuner. Bon les gars, vous avez vu quelle heure il est? Non. C'est l'heure de la blague. Je garantis pas qu'elle soit bonne, hein, mais elle est dans le thème. Est-ce que vous savez pourquoi au Japon ils ne font pas de cheval? Bah parce qu'ils font des japonais. Ils vont pas faire cheval en plus. Pas mal. C'est cadeau. Mais même le cheval ça le fait rire. Bon, trêve de plaisanterie, on a bien mangé, on s'est bien reposé. On va pouvoir repartir tranquillement parce qu'on n'est pas arrivé. Excellent. Donc ça y est, on est reparti, on a remonté en selle, on redescend jusqu'à Béon et après on remonte jusqu'au Bénou.
y a un proverbe qui vaut à cheval mais aussi dans la vie, c'est qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc de temps en temps on descend, et puis pour les passages délicats et tout, comme ça les chevaux se reposent et on passe sans encombre. Et oui, ça y est, on arrive à la chapelle de Hounda, c'est au plateau du Bénou. Attends, par contre, il y a un mec bizarre là-bas. Je crois pas qu'on le connaisse. Tu le connais, toi? Ça me dit vraiment rien du tout. Je pense qu'on va sortir les chapeaux. Non mais c'est bon les gars, hein, c'est Vincent, c'est l'intendant. Hein. Il est juste venu nous monter la bouffe. Ah, mais c'est cool. Ça va, Vincent? Salut Vince. Donc c'est grâce à toi qu'on va manger ce soir? Exactement. Bon, mais merci beaucoup. Et je pense que ce soir on va se passer une petite soirée au coin du feu, petit délice. Jérém nous a préparé un menu aux petits oignons. Je pense qu'on va se la régaler. Ben, on a la purée, avec le jus des saucisses et les saucisses confites. T'as mis du jus des saucisses dans la purée? Exactement. Ah oui, oui. C'est le gras, c'est ça qu'on aime. C'est la réré, c'est la gaga, c'est la régalade. Et oui. Bon Olive, comment t'as vécu cette première journée à cheval là? Ça tire, mais ça fait du bien. Parce qu'après t'es un débutant à cheval, mais t'es déjà monté sur d'autres genres d'animaux. Rodéo Pig, ça te dit quelque chose? Sur des cochons, j'en suis pas fier. T'allais au parc bordelais et tu montais sur les cochons. De manière clandestine, ouais. Oui. Ça s'appelait le Rodéo Pig et c'était très dangereux. C'était très drôle. Très drôle et très dangereux. Bon. À ne pas reproduire bien évidemment. Bon, on va se terminer le repas avec ces petites douceurs, ces petites merveilles maison. Et on se retrouve demain matin pour la suite de l'aventure. On vous fait des bisous. À demain. À demain. Ciao. Bonjour les amis, vous avez bien dormi? Bonjour. Bien. Super bien dormi. Hyper. Dis, ce matin je me suis levé un petit peu tôt, j'ai fait le tour des enclos là, j'ai regardé un peu les chevaux, tu vois, parce qu'on prend pas souvent le temps de regarder les chevaux. Et j'ai vu qu'ils avaient une espèce de petite moustache ou des petits poils sur le menton là, qu'est-ce que c'est là? Ça sert à quoi ce truc là? C'est des vibrisses, c'est grâce à ça en fait qu'ils sentent ce qu'ils mangent et il y a même des capteurs biologiques dedans. Un cheval qui a toujours vécu dehors, c'est souvent les plantes toxiques qui les sent en fait grâce à ça. Est-ce que ça marche avec ta moustache, Olive, ou pas? Oui. Le camp est levé, on n'a plus qu'à préparer les chevaux et c'est reparti pour un tour. Bon, il s'est mis à pleuvoir un petit peu comme vous voyez, il y a quelques petites gouttes qui nous tombent dessus, mais rien de bien méchant. Jérémy nous a choisi un itinéraire avec un plan de secours, une petite cabane pour s'abriter pour le pique-nique du midi. Sur les jours où la météo est un petit peu incertaine comme ça, la petite astuce c'est de trouver un itinéraire avec une cabane, ce qu'a très bien fait Jérémy. On vous a concocté une petite chanson de fin au poil, on va vous laisser là-dessus et on vous fait plein de bisous. À la prochaine, allez ciao. Ciao. Pas du ukulélé cette fois-ci, mais un bon vieil harmonica et deux cowboys. Sur mon cheval en vallée d'Osso, rien ne sert d'aller au galop. Partout où tu regardes, c'est beau. Un jour, un cowboy m'a dit: si tu veux bien monter ton cheval, faut le faire avec amour. Mais surtout, y a pas de cowboy sans chapeau.